La foi, c'est la vie dans vos années. Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. J'aime ce que la Bible me dit. Celui qui conserve sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Dieu la retrouvera. Bien-aimé, tu retrouveras ce que tu as perdu. Car la foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Bien-aimé, que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Bien-aimé, que ta foi, bien-aimé, soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui on va parler de la foi. La foi ne fait pas le bruit, elle agit. La foi ne subit pas, mais elle fonce et elle a le résultat. La foi n'informe pas, elle confirme. La foi ne survit pas, elle se vit. Bien-aimé, la foi n'est pas impatiente, elle est patiente. La foi ne regarde pas, elle voit. Bien-aimé, la foi c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. La foi, bien-aimé, c'est de disparaître pour que Dieu apparaisse. La foi, c'est de s'oublier pour que Dieu se souvienne de nous. La foi, c'est de donner à Dieu la première place qui lui revient dans notre cœur. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. La foi n'écoute pas, elle entend. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est une démonstration de force et de puissance. Bien-aimé, la foi, c'est comme Lazare dans la tombe. Un mort ne réagit pas. Bien-aimé, tant que tu peux faire des efforts, tant que tu peux te débrouiller, tant que tu peux faire des efforts, le règne ne viendra pas. Le règne de Dieu ne viendra pas. Car bien-aimé, tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra jamais. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. La foi oublie le passé amer. La foi pense à toutes choses qui sont devenues nouvelles. La foi ne regarde pas ce qui s'arrête. La foi ne regarde pas ce qu'elle a perdu. La foi ne regarde pas ce qui est parti. Mais elle vérifie plutôt ce qui reste. Car la foi commence toujours avec le reste, le vide et le zéro. La foi ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Bien-aimé, la foi c'est considérer ces épreuves difficiles comme une femme enceinte. Bien-aimé, il est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Mais bien-aimé, n'oublie surtout pas, tout comme ta situation, la femme enceinte, elle ne tient pas compte du pendant la grossesse, mais elle tient compte de l'après l'accouchement. Donc sache que les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Il y a toujours un après cela dans la vie. Donc sois comme une femme enceinte dans tes périodes difficiles. C'est ça la foi. Elle ne regarde pas pendant la période de la grossesse, mais elle regarde pendant, après l'accouchement. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, bien-aimé. Car l'enfant naît, grandit, vieillit et il meurt. Tout passera sauf la parole de Dieu. C'est ça la foi. Bien-aimé, la foi, c'est voir ce qui nous arrive comme un match rediffusé. La foi, c'est esquiver le problème. La foi, c'est faire semblant. La foi, c'est minimiser ou ridiculiser le problème, comme David a ridiculisé Goliath. La foi regarde la réalité, mais elle voit en vérité qui tu es. Bien-aimé, la foi, c'est regarder la réalité, mais voir en vérité ce que tu es. La foi, bien-aimé, la réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité qui est la parole de Dieu. C'est ça la foi. Bien-aimé, la foi, c'est comme la Bible pouvait nous le dire. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. C'est ça la foi. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, c'est l'amour. L'amour nourrit la foi. Bien-aimé, la foi, c'est l'humilité. L'humilité nourrit la foi. Bien-aimé, laisse ces épreuves nourrir, bien-aimé, ta foi. Car la foi nourrit Dieu. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, c'est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. C'est ça qui est d'où Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la foi. La foi, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, a un début sucré, un milieu amer, mais la fin glorieuse. Bien-aimé, c'est ça la foi. La foi, c'est une confiance, c'est une assurance, c'est une conviction, c'est une fermeté. Bien-aimé, la foi n'est pas une compétition. La foi n'aime pas la pression. La foi ne force pas. La foi ne se précipite pas. La foi, elle est sereine. Comme Daniel dans la fosse au lion. La foi, elle marche dans la vallée, dans la joie comme David. La foi, bien-aimé, elle est en prison, mais elle loue le Seigneur. La foi, bien-aimé, c'est comme Paul et Silas en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. La foi, bien-aimé, c'est comme Jonas dans le vent du poisson, mais la repentance était au rendez-vous. La Bible pouvait nous dire, c'est pas la repentance que la direction de Jonas a changé dans la direction du poisson. C'est ça la foi. La foi, c'est comme Jérémie dans le trou, mais l'exhortation est toujours en mouvement. C'est ça la foi. La foi, c'est comme Abednego, Shadrach, Meshach qui court dans la fournaise de feu. C'est ça la foi. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, la foi,
c'est comme, bien aimé, on ne naît pas pour devenir quelqu'un, mais on est pour ce que nous sommes. C'est ça la foi. La foi, on ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas. C'est ça la foi. Bien aimé, la foi, on n'est pas béni parce qu'on a, mais on est béni parce qu'on est. C'est ça la foi. La foi, bien aimé, c'est l'élévation. La Bible déclare l'élévation est un don. La célébrité est un talent. C'est pas ça la foi. Mais l'élévation est un don. C'est ça la foi. La foi, c'est Dieu est avec toi. C'est ça la foi. Bien aimé, la foi, bien aimé, la vie dans vos années, comme le cas d'Ézéchias. C'est ça la foi. La foi, bien aimé, lorsqu'on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans les épreuves. C'est ça la foi. La foi, c'est de perdre son honneur, c'est de perdre sa dignité, c'est de perdre sa raison. Comme la femme malade au dos courbé depuis 18 ans dans l'église. C'est ça la foi. Elle a perdu son honneur, elle a perdu sa dignité, elle a perdu sa raison, elle était humiliée, elle était dans la honte à cause de la parole de Dieu, à cause du chemin de la croix, à cause de l'eau propre, bien-aimé. C'est ça la foi, bien-aimé. La foi, bien-aimé, c'est de renoncer à sa raison, c'est de renoncer à sa vie, c'est de renoncer à son honneur, c'est de renoncer à ses privilèges, c'est de renoncer aux privilèges, c'est de renoncer à ses relations, c'est de renoncer à sa propre beauté et de suivre Dieu et de chercher Dieu. Et bien aimé, de servir les autres et de servir Dieu. C'est ça la foi. La foi, elle relève les faibles. La foi, bien aimé, elle ne rabaisse pas, elle ne piétine pas. Bien aimé, la foi, bien aimé, elle ne cherche pas sa raison. Bien aimé, la foi, elle relève les veuves, elle relève les orphelins, elle relève les pauvres. C'est ça la foi. La foi, c'est la reconnaissance. La foi, c'est de reconnaître la valeur de ceux qui t'ont relevé lorsque tu étais en bas. C'est ça la foi, bien aimé. La foi, bien aimé, c'est ça. La foi, c'est dire que les gens pensent que, bien aimé, les gens attendent que tu glisses. Mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. C'est ça la foi. Bien aimé. La foi, la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. C'est ça la foi. Bien aimé, la fin du show vaut mieux que son commencement. C'est ça la foi. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est ça la foi, bien aimé. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. C'est ça la foi, bien aimé. C'est être comme un poisson dans l'eau. Bien aimé, le poisson ne murmure pas. C'est ça la foi. La foi, c'est le disciple-là. Bien aimé, un chrétien qui devient disciple obéissant. C'est ça la foi. Bien aimé, la foi, la bénédiction de la foi, elle est suivie d'aucun chagrin. C'est ça la foi, bien aimé. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça la foi. La bénédiction qui enrichit celle de l'éternel. Elle te donne la paix. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. On parle de l'élévation, c'est un don. Mais la bénédiction des gens du monde, bien aimé, elle est suivie de beaucoup de chagrin. On parle de la réussite du monde, bien aimé. Elle te donnera du calme, mais tu es limité, bien aimé. La seule chose qui pourra te donner la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, on peut être dans le bonheur et être malheureux. On peut être dans le bonheur et ne pas avoir la paix, comme Saül, qui était célèbre, mais n'avait pas la paix. Mais David, qui était insignifiant dans la brousse, mais il était élevé, il avait la paix. Donc, bien aimé, sache que l'élévation est un don. Elle te donne la paix. Mais la célébrité et le talent, ça, ce sont les efforts, la récompense. Et non, ce n'est pas la récompense. Ce sont les efforts. On travaille pour avoir un salaire. Mais l'élévation, c'est un don. On sait avec le cœur. Et c'est Dieu donné, bien-aimé. Tu auras la paix. Et qu'il en soit ainsi. Et n'oublie surtout pas. C'est une malédiction d'envier les célébrités. Car il y a deux célébrités. Il y a la célébrité de la race de Dieu. Il y a la célébrité de la race chrétienne. La célébrité de la race de Dieu, ils sont limités. Ils sont dans le bonheur, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'ont que du calme. Mais la célébrité des gens chrétiens, bien-aimés, ils ont le bonheur et ils sont dans la paix. Bien-aimés, sache qu'on peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. Donc, parfois, la célébrité vient de Dieu, mais l'élévation, c'est toujours de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, bien-aimé. Que le don de Dieu qui en toi se révèle, comme le lion de la tribu de Juda qui s'est réveillé dans la vie de Daniel, dans la fosse au lion. Comme le feu qu'aucun pompier ne peut éteindre, qui s'est réveillé dans la fournaise de feu, dans la vie de Abednego, Shadrach, Meshach, qu'il en soit ainsi dans ta vie. La foi, tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. C'est ça la foi. La foi, nous cherchons la gloire de Dieu. Nous cherchons et aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. C'est beau d'apprécier la gloire de Dieu, mais mieux de vivre sa croix. Bien aimé, il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Nous aimons la gloire, mais nous refusons sa croix. Bien aimé, nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. C'est ça la foi, bien aimé. Tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation ou de honte. Tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Bien aimé, c'est ça la foi. Tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix, bien aimé. Tu ne fais pas de raccourcis, ne t'en détourne pas, car ta fin finira glorieuse, bien aimé. C'est ça la foi.
suffisamment pour recevoir ce que Dieu